Maintenant, on se dirige vers un automne chaud en raison de la quatrième vague de la COVID. On en parle à tous les jours, mais vous voyez déjà cette hausse de cas et des hospitalisations depuis quelques semaines, si bien, Claudie, que les plus récentes projections de l'INES n'ont rien de rassurant. Les impacts du variant Delta, desquels on avait été épargnés jusqu'à présent, ça permet, Pierre, au gouvernement de marteler son message sur la vaccination et cette nouvelle cible de 95 qui risque de rebondir la semaine prochaine à la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. De passage dans l'un des centres désignés pour les patients atteints de COVID-19 dans les vagues précédentes, le ministre de la Santé martèle l'importance de la vaccination. On a un des meilleurs taux de vaccination, mais la raison pour laquelle on veut plus, c'est que le variant est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus contagieux. Dans ses dernières projections, l'INES note une augmentation de 46 des cas de COVID dans la dernière semaine, dont le 3/4 chez les 40 ans et moins. On anticipe une hausse marquée des hospitalisations. Une couverture vaccinale de 95 a été évoquée par le Dr Arruda. Christian Dubé est moins ferme sur la cible. Ce que le Dr Arruda, son souhait, ce serait d'avoir 95 partout. Moi, mon objectif, c'est d'être capable de gagner chaque 1% à chaque fois qu'on peut. Ce nouvel objectif devrait rebondir à la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, prévue la semaine prochaine. Presque la totalité des Québécois, qu'on nous dise également, et j'espère qu'on pourra en débattre en commission parlementaire. Et la liste des sujets pourrait s'allonger. Toujours en pourparlers avec le gouvernement sur les paramètres, les partis d'opposition réclament plus de temps de débat. On sait que la rentrée scolaire est à nos portes. La question des collèges et des universités est extrêmement importante et il y a beaucoup de pression sur les différents recteurs universitaires à savoir comment ils vont s'y prendre, comment ça va fonctionner. Et on aimerait entendre les représentants des usagers, que ce soit les étudiants collégiaux, universitaires, que ce soit les associations qui représentent les usagers du réseau de la santé pour que cette perspective-là soit aussi entendue. La rentrée est à nos portes. C'est ça qui préoccupe les familles le plus en ce moment. Est-ce qu'on va se refaire une autre rentrée scolaire houleuse comme l'année dernière? Il ne faudrait pas. Là. Je pense qu'on devrait avoir appris de nos erreurs, puis ouvrons la discussion. Il faut dire que plusieurs experts sanitaires appréhendent la rentrée scolaire, même si les enfants sont plus résistants à la COVID-19. Surtout avec des services qui sont déjà épuisés, des services cliniques épuisés. Quand arrive une pandémie où on sait qu'il risque d'y avoir un nombre très très important de patients, et que parmi ce nombre très important de patients, il va y avoir une petite frange qui va être grave et que cette petite frange qui va être grave peut être bien plus importante que celle qu'on a eue précédemment et qu'on sait combien ça a été difficile précédemment, bien sûr qu'on appréhende et on recommande la vaccination à tout le monde parce que le plus la population va être vaccinée, le plus ça va protéger ses enfants. C'est absolument crucial de comprendre ça. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.